Et puis, il est certain que j'ai toujours apprécié chez Claude Miller un certain goût, disons, pour l'ordinaire et pour le quotidien, mais qui est filmé pas du tout de façon naturaliste. Vous ne trouverez pas chez Miller des travelling sur des objets ou des panoramiques sur une pièce sans personnage, des choses comme ça, laissant entendre, si vous voulez, qu'étant donné le milieu, étant donné l'univers, le personnage ne peut vivre que dans ce type de décor, donc c'est pas le cas. Et je trouve qu'il y a toujours chez lui une histoire qui, sur le plan, disons, des matériaux employés, hésite ou oscille plutôt entre le réalisme et l'onirisme. On verra que c'est également le cas un peu dans l'effronté. Et sur le plan de la mise en scène, est toujours entre le réalisme et la théâtralité. Et c'est quelque chose que j'apprécie dans le cinéma de Claude Miller. Bon, alors évidemment, j'avais le choix entre différents films, et pour en rester à ces années-là, globalement, entre, disons, 83 et 89, on a eu pas mal de films consacrés à l'adolescence dans le cinéma français, qui avaient à peu près toujours le même angle d'attaque. Alors je vais le prendre un petit peu différemment. J'ai pas entendu ce matin Carole Desbarats, mais je pense pas que ça sera dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'était plutôt le cas de figure récurrent, un cinéaste, disons, d'âge mûr, 40-50 ans, qui filme une fille de 15 ans. 15-16 ans. Bon. Alors, ça démarre avec Piala, dans À nos amours, qui découvre Sandrine Bonner, qui a 16 ans. Ça, c'est en 83, vous voyez, l'effronté est tourné en 84. Quelques années après, en 89, c'est au tour de Doyon de faire la même chose avec Judith Godrèche, qu'il a découvert également dans La fille de 15 ans. Et l'année suivante, donc là, elle a entre 16 et 17 ans. L'année suivante, c'est Benoît Jacot qui la filme aussi dans le même cas de figure dans La Désenchantée. Et puis, même année, toujours dans cette période 85-89, globalement, Jean-Claude Brissot, puisqu'il y a une rétrospective ici, fait la même chose avec Vanessa Paradis dans Noces blanches. Et puis là, c'est le cas de Claude Miller par rapport à Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté. Bon, elle est plus jeune, elle a 13 ans et demi dans L'Effronté, mais elle a 16 ans dans le film qui va faire le film suivant avec elle, dans La Petite Voleuse, en 88. Et je trouve qu'il y a là quelque chose comme, je ne sais pas, un thème, enfin quelque chose d'époque, si vous voulez, une espèce d'attirance, de fascination, à mon avis, qui serait plus difficile aujourd'hui. Vous remarquerez d'ailleurs que ces cinéastes donnent de temps en temps un rôle de père, c'est le cas de Piala dans À nos amours, d'autres un rôle d'amant, c'est ce que fait Doyon dans La fille de 15 ans. Et globalement, bon, disons que ce sont tous des Pygmalions pour ces filles-là. Alors, je pense que sur l'effronté, Claude Miller agit un petit peu différemment, simplement parce que on est dans tous ces films sur des films de la première fois liés à la sexualité. Or là, on a affaire à une adolescente, préadolescente, comme on dit aujourd'hui, de 13 ans et demi, et la problématique est un petit peu différente. Bon, ce sera plutôt le cas de La Petite Voleuse, ça, pour en rester à Claude Miller en 88. Là, ça sera le film des premières fois. Je me demande un peu d'ailleurs d'où vient cette espèce de conjonction de films de cet ordre-là sur 5 ans dans le cinéma français. Peut-être que Romer, puisqu'on a une rétrospective Romer, y est pour quelque chose. Il filme Amanda Langlais dans Pauline à la plage en 82, elle a 15 ans aussi. Donc, bon, il y a peut-être une influence de cet ordre-là.